les infos concernant le Paris FC. Ce sera officiel donc dans quelques jours. Le Paris FC va changer de main. Le club est aujourd'hui détenu par Pierre Ferracci, qui est venu plusieurs fois dans l'After. Le club va bien, il est leader de, un ami de Ligue 2. Oui, c'est un homme qui a des idées en plus, souvent qui les défend. Absolument. Et qui fait plein de choses pour son club. Il vend donc, et la famille Arnaud va être majoritaire. Pourquoi je dis la famille Arnaud ? Parce qu'il faut bien préciser que ce n'est pas le groupe LVMH qui va acheter le club, c'est bien la famille Arnaud. Comme à Rennes, avec Pinot. Exactement. Et comme Orléans également, qui est pas au nom de son fonds d'investissement, mais de ses deniers personnels. Alors, il y a pas mal d'infos qu'on peut vous donner ce soir. Déjà, vous dire que, un peu à la surprise générale, les enfants de Bernard Arnault, ils sont 5, aiment le foot. Surtout un, celui qui sera président sous peu, une fois que Pierre Ferracci aura assuré la transition, Antoine Arnaud, qui est fan de sport. Il devrait être président d'ici 2 ans. Oui, logiquement, c'est le temps qui est prévu pour la transition avec Pierre Ferracci, qui donc quittera le club à ce moment-là. La stratégie de la famille Arnaud en matière de football et sur le Paris FC en l'occurrence est très différente de celle qui a été appliquée par le Qatar à son arrivée au PSG. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'achat tout à coup là de grandes stars, d'entraîneurs de renom. On va pas poser la thune sur la table pour être concret. C'est une stratégie au long cours. C'est une stratégie basée sur la formation de joueurs, c'est ce que l'on a pu apprendre. Le PFC, c'est déjà. Voilà, aujourd'hui, il ne va pas y avoir de chamboulement à court terme de l'équipe. Alors peut-être des recrues en janvier, mais pas de grand chamboulement de l'équipe, pas de changement d'entraîneur. Ça sera le discours dans un premier temps. Ils vont prendre un club qui est premier de Ligue 2. Déjà, ils vont tout faire pour assurer la montée. Oui, donc, ça veut dire forcément... Avec humilité, ils savent qu'ils ne sont même pas en Ligue 1 pour l'instant. C'est important quand même de le rappeler. Forcément, le mercato... c'est LVMH, c'est pas... Oui, voilà, c'est pas Kiabi qui rachète quand même. C'est pas Kiabi, quoi. Donc, il va falloir mettre de la caillasse. On s'est rendu compte récemment que Kiabi faisait quand même pas mal de bénéfices. Je sais pas si vous avez vu les affaires. Excusez-moi. Il y a de l'argent. Kiabi, c'est la meuf qui s'est barrée avec l'oseille, là. Ah, mais... Elle a détourné 100 millions, quand même. Avec 100 millions, tu fais un budget. Kiabi, c'est ultra rentable. Tu fais un budget dans top 8. Tu fais un budget top 8. Hein. Donc, comment elle s'appelait ? Bon, peu importe. La meuf qui s'est barrée avec la caisse, elle pouvait avoir un budget top 8 en Ligue 1. Donc, forcément, au mois de janvier, il y aura 2 joueurs en fonction des besoins pour verrouiller la montée et le fait d'être. Parce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant de monter. Il faut être dans les 2 premiers. Après, les barrages présentent quand même un risque et un aléa qu'à mon avis, ils vont vouloir éviter. Donc déjà d'ici janvier, tout faire pour rester dans les 2 premiers, parce qu'à la manière, il va y avoir une attention sur ce club. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites ces prochaines semaines, avec une communication, donc une pression nouvelle sur l'effectif aussi, qui se posera beaucoup de questions. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été dit, mais quand vous avez un groupe comme ça, même si ce n'est pas le groupe, que c'est la famille qui arrive, tout le monde va commencer à se poser des questions. Les agents autour des joueurs, ça va tourner. Il va falloir calmer tout ça et assurer la montée. Ensuite, une fois que tu es monté, Gilbert, il va falloir annoncer le budget. 50, 100, 150 millions, c'est bien beau de parler de projet, forcément il y aura de l'argent, et j'ai du mal à croire parce que c'est un investissement passion. C'est pas un investissement où il vise... Vraisemblablement, la famille Arnaud sait qu'elle ne va pas gagner d'argent dans le football. C'est un investissement passion. Et qu'il y a plus de coups à prendre que d'argent à gagner. Peut-être même que si le Qatar avait été vendeur, c'est le PSG qu'ils auraient racheté. Peut-être. Ça correspond. Ils se sont intéressés à d'autres clubs, hein. Oui, Lille notamment, même Saint-Etienne, Bordeaux, ils ont regardé, ils avaient envie d'un club de foot. Donc ça fait un moment, même le fils, il avait été sur un coup sur Milan à une époque, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Donc il voulait son club de foot, il a avec le PFC, maintenant il ne va pas se contenter quand tu arrives comme ça, que tu fais un investissement passion, que ce sera la communication annoncée ces prochaines semaines, il a envie de s'amuser en voyant son équipe, donc il va falloir un entraîneur qui fait du jeu, il va falloir une belle équipe. Ça, tu le fais pas avec 3 francs 6 sous. Et surtout quand dans toute ta vie, tu as eu de la réussite, tu as brillé et tout ça, si c'est pour venir et avoir une équipe à moitié, il va pas beaucoup s'éclater. Et attention les costards, quoi. Ouais, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, ils vont pas la jouer. Alors, on n'a pas donné toutes les infos encore. Peut-être qu'ils vont pas faire comme les Saoudiens ou les Qataris arriver et déballer toute l'oseille, mais progressivement, ça va monter. Progressivement. Encore 2 choses importantes. Donc la famille Arnaud ne vient pas seule, puisque donc il s'associe à Red Bull, qui aura des parts dans le club. Red Bull sera minoritaire. 15%.
15%. 55% pour LVMH, 15% pour Red Bull. En fait, comment ça s'est fait cette affaire? C'est que LVMH a été très présent aux Jeux Olympiques, il est également très présent en F1. Il y a un accord qui a été annoncé il y a quelques jours. Et en fait, LVMH connaît Red Bull par le monde de la Formule 1. Et ils savent ce qu'ils ont fait dans le foot, Leipzig, Salzbourg. Et donc, ils arrivent à dire, nous, on ne connaît pas le monde du foot, on n'est pas des spécialistes, donc on a besoin d'expertise, et on s'adresse à des gens qui ont cette expertise. C'est une très bonne idée, ouais. En l'occurrence, Red Bull. Alors, il s'avère que Klopp, ces dernières heures, a été nommé comme une sorte de head coach. C'est le poste coach football, directeur du football. Chercher un terme français il y a quelques années par Gérard Rouillet, puis par Ralph Rangnick. Voilà. C'est le plus récent qu'on connaît qui a occupé. Mais les négociations entre la famille Arnaud et le Paris FC datent d'il y a plusieurs mois maintenant, donc le Klopp n'était pas encore dans le paysage à ce moment-là. On va dire que c'est une sorte de cadeau tombé du ciel. Parce que Red Bull n'avait pas besoin de Klopp. Dans le projet, il va falloir aussi. Donc Red Bull va aider sur tout ce qui est expertise, formation, stratégie, etc. Football, le business du football. Tout ça est passionnant et depuis le temps qu'on parlait du deuxième club à Paris, c'est important. Là, le projet n'a jamais été aussi puissant. Dans le paysage footballistique français, c'est une très bonne nouvelle à un moment où on disait le foot est même plus visible. Donc j'espère qu'un jour on aura un partenaire diffuseur qui montrera un petit peu plus de Ligue 1. Là, on est vraiment en période de vache maigre. Après, pour en revenir au sujet, déjà, il va falloir qu'ils voient l'état du club. L'état du club, en ce moment, sportivement, il est bien parce qu'il est premier de Ligue 2. Au niveau infrastructure, on est à 0. Parce que quand il va débarquer à Orly, ça va lui faire tout drôle de voir les installations. Non, c'est pas mal. Attention. C'est pas mal. C'est quoi? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais à l'échelle d'un club aujourd'hui leader de Ligue 2, c'est un beau centre d'entraînement. D'accord, mais est-ce que pas Milanello, quoi? Est-ce que c'est ça? Mais c'est même pas Lille, c'est même pas Nantes, c'est encore moins le PSG, c'est pas Marseille, c'est pas. Donc tu vois, déjà ça, si tu veux progresser, avoir des bons résultats, il faut que tes infrastructures d'entraînement elles soient au niveau. Est-ce que tu restes à Orly? Est-ce que tu cherches ailleurs? Déjà, il va y avoir ça. Ça va être la base. Et ensuite, il y a quand même un élément très important qui va devenir, là, pour le coup, le sujet politique du moment et un autre, en parallèle, sujet extrêmement passionnant. Parce que le premier sujet, c'est évidemment que cette famille prenne un club. Depuis le temps qu'on dit, il n'y a pas de riches dans le foot français et tout là. Excitant, comme c'est pas permis. L'autre dossier, celui-là, il est politique, il est également excitant. C'est où est-ce qu'ils vont jouer? Parce que Charletti, c'est pas possible. Charletti, ça fait 5 000 en gratos. En place gratos. Donc, c'est dire s'ils partent de loin pour conquérir un public. Concrètement. Donc, première étape. Le Paris FC devrait normalement jouer à Jean-Bouin l'année prochaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas à Paris. Ça, c'était déjà dans les tuyaux. Le stade Jean-Bouin, c'est un stade qui est quasi collé au Parc des Princes. Traverse la rue. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que si demain il y a une vraie concurrence entre le PSG et le PFC, là, c'est à une rue, à 50 mètres l'un l'autre. Alors, justement. Parce que c'est le sujet politique. Anne Hidalgo doit évidemment être ravie de la situation. Elle l'est, puisque elle a été, c'est la première personne. Elle n'a pas l'air trop au courant, parce que si elle a été mise au courant. C'est la première personne qui a été informée dès hier soir. Elle a été informée alors que ça n'est pas encore public et que c'est sorti aujourd'hui. Elle a même été informée avant Sarko et même avant le président. Parce que la mairie de Paris a contesté le deal Nicolas Sarkozy, je ne vois pas en quoi c'était prioritaire qu'on l'informe. Dans le parc. Parce que ça, je suis d'accord avec toi, mais sur le foot, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que sur le sport, il faut le consulter, alors que tout ce qu'il conseille, ça se ramasse la gueule. C'est quand même le type qui, j'ai l'impression qu'en fait, on ne sait pas que à chaque fois, ça se banane quand il donne un conseil. Nasser l'écoute depuis des années, il faut qu'il arrête de l'écouter. Les politiques qui vont à son chevet pour prendre des conseils, ils n'en tirent pas bénéfice. Il a voulu se représenter en 2017, il n'a même pas gagné la primaire à droite. Tu sors du sujet, on va dire. Je sors du sujet parce que... C'est un peu mieux que les conseils sport d'Anne Hidalgo quand même. Ça vaut un petit peu mieux. Pourquoi j'insiste autant? Parce que le sujet politique, ça va être les prochaines élections à la ville de Paris. Parce que il en va également de l'avenir du PSG et de où ils vont jouer. Parce que pour l'instant, Nasser agitait dans son bras de fer l'idée de se barrer. Et forcément, la mairie de Paris dit non, il ne faut pas qu'il se barre, Sauf que maintenant, avec la news, Anne Hidalgo, elle a dit c'est une bonne nouvelle ça, parce que l'autre, il va arrêter de m'emmerder avec son bras de fer. Parce que si tu veux. Attends, 2 secondes, Thibaut. Si tu veux partir. Ça fait 1 heure. Oui, mais on donne les infos. Si tu veux partir, tu t'en vas. Mais pars. Mais le Parc des Princes, on le récupère pour le PFC. Et là, je vais te dire, pour les supporters du PSG, mais c'est pas une claque qu'ils prennent dans la gueule si ça arrive. C'est-à-dire que Nasser, il va falloir qu'il mesure réellement l'impact de quitter le Parc des Princes, parce que les supporters du PSG, je peux t'assurer qu'ils vont faire la gueule, et pas qu'un peu. Le CUP est pas du tout pour un déménagement. Et là, vraiment, il va vraiment falloir qu'il mesure ça. Et si Nasser, sachant cela, dit maintenant on va rester au parc et on va négocier, mais avec qui? Avec la maire actuelle
ou éventuellement celle qui va gagner les élections en 2026. Et évidemment que Rachida Dati est lancée, soutenue par Sarko, qui là pour le coup serait beaucoup plus favorable au Qatar. Ça va être une sorte de combat politique extrêmement intéressant à suivre. C'est intéressant de savoir si les politiques au pouvoir seront désormais plutôt favorables au Qatar ou favorables à l'entreprise française la plus riche. Il paraîtrait totalement hallucinant qui favorise un pays étranger. C'est un jeu politique qui est effectivement très intéressant. Oui, mais attends, le PFC part de loin, ils n'ont pas de public. Hein. C'est compliqué de se construire un public quand même. Hein. Il n'y a pas de supporters du PFC, ils sont 5000 en gratuit. Moi, je connais le plus ancien supporter du PFC, parce qu'il est dans mon club de tennis, mais c'est à peu près il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est compliqué. Thibaut voulait rajouter. Ouais, non, il y a deux choses. D'abord, ça fait plusieurs mois, même ici, j'ai appelé de mes voeux l'investissement d'industriels français, au-delà de Pinot, qui est depuis un moment, mais qui était un peu le seul. Donc là, effectivement, je suis très content de voir. Oui, on vit un tournant là, peut-être. Voilà, que ça fait des mois qu'on le répète, des mois qu'on l'écrit et des mois qu'on le souhaite. Donc là, c'est tant mieux. Tant mieux si ça arrive. En plus, l'alliage avec Red Bull me semble une bonne idée parce que ça évite de faire des grosses conneries tout de suite. Quoi. Parce ça évite surtout ça en fait au départ. C'est éviter de se faire pigeonner par les agents. C'est un attelage intelligent, quoi. Voilà. Après, sur la question politique, c'est une énorme épine dans le pied de Nasser. Pour moi, c'est un tournant parce que politiquement, personne ne pourra défendre le PSG soit au Parc des Princes, même dans un duel PFC avec un tel alliage, avec LVMH, avec derrière lui tout le CAC 40 et avec lui tous les industriels français, les politiques qui vont se précipiter au PFC pour serrer la main de Bernard Arnault face à une entreprise étrangère, un fonds étranger qui est mouillé dans tout un tas d'affaires et qui a une réputation assez sulfureuse. Et là, si en plus tu quittes le Parc des Princes, moi je connais beaucoup de gens, supporters du PSG, des copains, qui disent c'est à partir du moment où le club part du Parc des Princes, c'est terminé. Parce qu'il y a un tel désamour aussi vis-à-vis de la direction. Bien sûr. Que là, c'est vraiment au moment où le PSG fait pression pour partir du Parc des Princes, arrive ça de son chapeau, et là, énorme coup de théâtre. Pour moi, le PSG est en danger sur cette affaire-là. Ça ajoute du sel aussi à la situation, que LVMH et la famille Arnault fait de nombreuses affaires au Qatar. Tout le monde se connaît très bien. La famille Altani connaît très bien la famille Arnault et inversement. Oui, alors ça, sans doute. De toute façon, à ce niveau de, oui. Tout le monde se connaît. C'est des gens qui mangent ensemble.